François-Xavier Giquel, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directeur des opérations pour SOS Chrétien d'Orient. Voilà, exactement, oui. Et vous revenez d'Égypte. Alors, c'est un pays dont on n'a pas parlé depuis longtemps. Je ne sais même pas si on en a déjà parlé sur notre antenne. C'est vrai que il est un petit peu oublié par rapport, dans l'actualité, par rapport à l'Irak et à la Syrie. Donc, partagez-nous ce que vous avez vu en Égypte. Alors donc ça fait à peu près un an que l'association a commencé à reconnaître le terrain et même à travailler en Égypte, puisque l'été dernier nous avions déjà des volontaires et nous menons des projets sur le terrain. Et en effet, le constat est qu'on a quand même une situation qui est prioritaire et qui en plus a besoin d'un tremplin aujourd'hui, puisque l'actualité ne se focalise pas forcément sur ce pays que beaucoup considèrent comme un pays de villégiature, même si aujourd'hui le tourisme est au plus bas dans ce pays. Les gens ont encore les pyramides à l'esprit en parlant de l'Égypte, ou encore les stations balnéaires de Sharm el-Sheikh ou de Taba à l'esprit, ou les croisières sur le Nil à l'esprit quand on parle d'Égypte, alors que la situation est quand même bien différente pour tous les Égyptiens, puisqu'on a une très grande pauvreté en Égypte, avec un taux d'analphabétisation de presque 40%, spécifiquement dans les périphéries, donc en Haute-Égypte, dans le Sinaï, voilà, mais également pour les chrétiens. Alors pour les chrétiens, c'est quelque chose qui est vraiment primordial à aborder, cette question égyptienne, puisque l'Égypte est un des pays dans lesquels la communauté chrétienne en Orient est la plus nombreuse. Il n'y a pas de chiffre officiel, puisque forcément tout est fait pour essayer de dissimuler un peu ce chiffre, mais on dirait aux alentours de estimation d'après les registres des baptêmes, 15 millions de chrétiens en Égypte, donc on est presque à 20% de chrétiens en Égypte. Et qui sont quand même dans une situation complexe, et au niveau économique, et au niveau juridique, et au niveau sociétal, dans un pays où les frères musulmans sont vraiment très présents, ont une influence énorme, qui a été modérée par le président actuel, mais qui est toujours très présente dans les périphéries, notamment dans les campagnes. Alors, dans le concret, quelle est la réalité justement de la vie des chrétiens en Égypte? Est-ce qu'ils sont plus touchés par la pauvreté? Est-ce qu'ils doivent se cacher? Voilà, alors la chance qu'ils ont, c'est cette force démographique qui fait qu'ils n'ont pas forcément particulièrement besoin de se cacher, même si en fait on dénote des persécutions qui sont très fortes, notamment en 2013 au moment de la Révolution, beaucoup de plus d'une quarantaine, une cinquantaine d'églises, l'estimation monte même jusqu'à une centaine, se sont fait incendier par des mouvements initiés par les frères musulmans. J'étais moi-même en évaluation de besoins dans un village de Haute-Égypte à côté de Minia, dans lequel un prêtre s'était fait enfermer dans son église et les gens avaient mis le feu à l'église. Donc il y a quand même des situations de persécution concrètes au quotidien, mais ça va être pour beaucoup des persécutions juridiques. Donc jusqu'à très récemment, il était absolument interdit pour des chrétiens de construire une église, sauf très exceptionnellement 1 ou 2 fois par an, avec signature du président de la République lui-même. Donc autant dire que c'était pas très appliqué. Et là voilà, cette loi vient de changer, mais dans les faits, évidemment, on attend toujours l'évolution dans les faits, puisque ça reste toujours compliqué de rénover ou de construire des églises. Et puis évidemment toutes ces lois sur l'apostasie, qui est toujours condamnée à mort, toutes ces lois sur l'apostasie, la conversion, même le mariage évidemment entre chrétiens et musulmans. Également, on a sur ces questions de relations entre chrétiens et musulmans, des montées de haine qui sont régulières. Je me rappelle quand j'étais l'année dernière au mois de mai, on avait cette vieille femme de 80 ans qui s'était fait traîner nue dans les rues parce que son petit-fils, soi-disant, et c'était pas du tout prouvé,
sortait en douce avec une jeune musulmane, mais voilà, mais également des questions de pauvreté, notamment liées à l'éducation. Hein. Les chrétiens ne sont pas en reste des problèmes d'accès à l'éducation, et également de chômage, de formation, de chômage très important. Donc voilà. Donc, en fait, les chrétiens représentent notamment, par exemple, si on parle que du Caire, parce que j'ai beaucoup parlé des périphéries, mais si on parle que du Caire, les chrétiens représentent une majorité de la population des chiffonniers, ces habitants qui vivent de la collecte des déchets, donc qui vivent vraiment dans une situation très reculée, qui se déplacent avec des ânes qui tirent des charrettes, qui collectent à même le sol les déchets à main nue avec leurs enfants en très bas âge, pour pouvoir gagner quelques sous de cette collecte de déchets. Voilà. C'est une des activités qui est très fréquentée par les chrétiens. Alors, je reviens sur une information que vous avez donnée. Donc, vous avez dit une centaine d'églises qui ont été incendiées, et avec les constructions d'églises qui sont soumises à autorisation du président de la République d'Égypte, ça veut dire que les églises qui ont été détruites par ces incendies n'ont pas pu être reconstruites. Alors, il y a eu une période de battement quand même, mais le nouveau président essaye quand même de lutter très fortement contre les discriminations faites aux chrétiens, et a permis la reconstruction des églises, mais la simple reconstruction. Donc la communauté chrétienne s'est extrêmement grandit beaucoup, puisque comme elle est très pauvre, il n'y a pas encore eu de transition démographique qui a été effectuée, comme aiment bien dire les sociologues modernes. Donc les chrétiens s'accroissent chaque année, et donc les chefs de communauté ont essayé de profiter entre guillemets de ce grand malheur pour agrandir un peu leurs églises, pour pouvoir accueillir les fidèles qui ont du mal à pouvoir trouver des églises pour les accueillir, et n'ont pas eu l'autorisation de le faire. C'est simplement reconstruction à l'identique. Voilà. Alors, quelles sont les actions qui sont menées ou qui vont être menées par SOS Chrétien d'Orient ? Alors, donc nous sommes arrivés, nous avons fait une première reconnaissance en début de l'année 2016. Au mois de mai, je me suis rendu sur place durant un mois. On a commencé à mener des premiers projets, à savoir le financement de la construction d'une école au Caire, qui pourra accueillir près de 3000 enfants. Donc avec des sœurs coptes orthodoxes, nous finançons le projet. On aide également financièrement à l'agrandissement d'une église qui a obtenu l'autorisation dans le quartier de Gizeh Nord au Caire. On a également financé une ambulance pour les coptes catholiques pour qu'ils puissent aller collecter les personnes handicapées du Caire le Caire qui est une gigantesque mégalopole de 18 millions d'habitants, pour pouvoir les collecter partout au Caire, pour pouvoir les faire venir dans leur centre de soins et d'activités de développement individuel au Caire toujours. Également, nous avons envoyé beaucoup de volontaires l'été dernier, durant tout le mois de juillet et août, expérience que nous avons renouvelée cet été, pour donner des cours de français directement auprès du patriarcat copte, puisque un des buts quand même fondamentaux de l'association est le rapprochement entre chrétienté orientale et la France, notamment par la francophonie. Également dans ce fameux centre pour handicapés tenu par les coptes catholiques, des volontaires se sont occupés de ces jeunes et moins jeunes atteints par la maladie durant tout l'été. Dans un orphelinat également, des jeunes françaises se sont occupées d'orphelines dans le quartier de Chobra, toujours au Caire. Et dans le quartier d'Esbet El Nar, qui est un de ces quartiers de chiffonniers, toujours au Caire. Des jeunes ont habité tout l'été dans ce quartier et on fait des activités avec les groupes scouts de la paroisse, on fait des activités éducatives et ludiques avec les enfants des écoles et des centres d'accueil pour jeunes de ce quartier. Voilà. Et donc nous continuons sur cet engagement-là. On va continuer à mener des projets sur place. Là, j'y étais tout le mois dernier pour évaluer des nouveaux projets, notamment justement l'église qui a été incendiée avec le prêtre à l'intérieur dans le sud de l'Égypte. Et également, nous avons mené une action d'urgence au début du mois, puisqu'au début du mois, le village de El Arish,
qui est dans le Sinaï Nord, pas très loin de la frontière avec Israël, a été attaqué par des militants de l'État islamique et presque 300 familles ont pris la fuite de ce village, 300 familles chrétiennes ont pris la fuite de ce village et ont tout perdu et se sont réfugiés sans rien dans la ville d'Ismaïlia, près du canal de Suez. Et j'ai organisé un convoi d'urgence avec des contacts de l'association sur place et on a été aider ces familles qui étaient réfugiées sans rien à Ismaïlia, même si elles avaient le soutien de l'Église, mais un soutien supplémentaire était le bienvenu. Et également, ce qui est prévu, c'est, vous avez sûrement remarqué que je parlais beaucoup de nos actions au Caire, c'est évidemment d'étendre notre action, puisque l'Égypte est un pays très grand et très peuplé, notamment de chrétiens, d'étendre notre action dans le Sinaï. Alors, dans le sud du Sinaï, puisque le nord du Sinaï est quand même fortement non recommandé pour les Français en termes de vie sur place. On mènera des actions ponctuelles, mais pas des actions d'implantation. Donc le sud du Sinaï, dans le nord de l'Égypte, à Alexandrie notamment, et dans le sud de l'Égypte, pour l'instant dans le gouvernorat de Minya, mais on compte à terme mener des actions partout où les besoins se feront sentir. Quels sont actuellement donc les besoins en bénévoles? Est-ce que vous avez des profils particuliers que vous recherchez pour l'Égypte? Alors, nos besoins, comme souvent dans nos missions, la mission sera très adaptée aux bénévoles et aux volontaires qu'on aura, puisque on est dans une phase de création de mission et vraiment du travail qui sera effectué cet été dépendra la poursuite de la mission et la forme qu'on lui donnera. Donc en effet, nous pour l'instant les activités de cet été sont très tournées autour des activités pédagogiques et éducatives. On a déjà, donc ces équipes seront dirigées par deux de nos volontaires qui étaient déjà là l'année dernière, qui sont elles-mêmes institutrices et qui pourront tout à fait encadrer des jeunes qui n'ont pas d'expérience dans le domaine pour venir aider, pour venir faire des activités éducatives et ludiques avec ces jeunes. Mais voilà, on cherche des profils toujours à peu près les mêmes, qui sont volontaires, qui veulent donner de leur temps, qui veulent s'engager un maximum sur le terrain cet été et au quotidien aller faire des activités avec ces jeunes, jeunes ou moins jeunes notamment, avec ces personnes handicapées ou ces orphelines, et également ensuite par la suite que l'on pourra donc des personnes un peu aussi également un peu autonomes qu'on pourra mettre dans nos antennes, qu'on pourra envoyer dans nos antennes dans Alexandrie ou dans le sud de l'Égypte afin d'apporter aussi un soutien matériel aux chrétiens sur place, notamment des évaluations de besoins, des donations de nourriture, pourquoi pas si certains bénévoles au profil infirmiers, médecins sont disponibles, mener des évaluations médicales et apporter un soutien médical à ces populations sur place. Bien, merci beaucoup François-Xavier Giquel. Donc on va peut-être redonner l'adresse du site internet de SOS Chrétien d'Orient pour les personnes qui souhaiteraient des renseignements supplémentaires. Tout à fait. Alors pour le site internet, vous pouvez aller sur le site directement, donc www.soschrétiendorient.fr, donc chrétien au pluriel, sans apostrophe et tout attaché, et nous contacter directement, sinon sur la boîte contact contact@soschrétiendorient.fr ou par téléphone au 01 83 92 16 53. Voilà. Eh bien, merci beaucoup et puis à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.